Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidage Astral. On continue les taroscopes pour le mois de juin 2025 avec, on va aller chercher un signe. Allez, on va aller chercher. Hop. Avec les poissons, bienvenue mes poissons. Allez, c'est à votre tour. On va aller faire une coupe avec le tarot. Et après, on choisira 2 cartes pour l'énergie du mois. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour le formidable envol de ma chaîne. Je suis vraiment très heureuse et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et de voir cet engouement, ça m'a vraiment rempli de bonheur. Allez, on va aller faire une coupe pour les amis poissons, juin 2025. Poisson, juin 2025. 6 de bâton, succès, victoire, bon, la réussite, les louanges, l'apprentissage. Il y a quelque chose, un nouveau projet. Et cet apprentissage vous amène le succès. Il y a vraiment quelque chose que vous travaillez en ce moment. Le 3 de denier, c'est aussi le travail d'équipe, c'est la collaboration, c'est se perfectionner, voilà, s'engager dans quelque chose. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. En tout cas, c'est le succès. Valet d'épée, nouvelle qui est retardée. Je crois qu'il y en avait 2. 6 de coupe. Bon, il y a des souvenirs d'enfance, il y a de la nostalgie, des retrouvailles aussi peut-être. Il y a peut-être une fête qui se profile avec les amis d'enfance. La guérison arrive, s'il y avait des soucis, des difficultés, une période douloureuse. Voilà, là on prend sa barque, on s'en va et on va voir, on voit des eaux plus calmes. C'est la guérison. Bien. L'as d'épée, nouvelle idée. Bon, ça fuse, mes amis poissons. Il y a quelque chose qui démarre dans votre tête, là. Allez, on va aller chercher les énergies du mois. Juin 2025 pour mes amis poissons. Le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, on se sent... on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Vous voyez, il y a plein de coupes. Elles sont toutes intéressantes, mais laquelle choisir? Voilà, il y a plein d'opportunités où, voilà, attention que ce ne soit pas de la procrastination, j'y arriverai pas. Attention de ne pas procrastiner, justement à force de ne pas savoir quoi faire, on peut rester coincé, voilà, on peut rester coincé au même endroit, et puis à ne pas savoir quoi choisir. Donc là, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choix qui s'offrent à vous, peut-être que 2, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est que dans votre tête, il y a quelque chose à faire, mais vous ne savez pas quoi. Ou du moins pas encore. Ou du moins vous avez l'idée, mais c'est pas encore tout à fait ancré. Ou alors, c'est voilà, l'idée est là et maintenant il faut se lancer. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons. Ouais, c'est ça, j'ai vu l'ermite. L'ermite, c'est ce temps nécessaire pour choisir, quoi, ce temps de réflexion nécessaire. Allez, une carte, s'il vous plaît, sinon on ira la chercher. Bon, il suffisait de la demander. Bien, la grande prêtresse. Bon, alors on vous dit d'écouter votre intuition. De toute façon, vous l'avez, les poissons, des signes d'eau. Donc l'intuition, elle est là. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez les connaissances. Il faut que vous preniez confiance en vous. Vous l'avez peut-être. Voilà.
Vous êtes guidé, hein. Il faut... on vous dit aussi de trouver votre vérité intérieure avec la grande prêtresse. Hein. C'est la sagesse intérieure. Bon, vous voyez, hein, le 3 de bâton, c'est les projets, c'est le départ. Hein, c'est le départ ou le nouveau départ, ou du moins, vous voyez, prévision. Hein, c'est des projets. Hein. Vous avez quelque chose là qui se met en marche, mes amis poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes, justement, ce qu'il en est. Avec le général, on va faire les 4 domaines de vie. Hein. Le général, le professionnel, le matériel et financier, et le sentimental relationnel. Hein. Allez. Oh, pardon. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Général pour mes amis poissons, juin 2025. Bon, alors si on ne pousse pas un peu, on n'arrivera pas à tout faire tenir. Professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, juin 2025. Le matériel et financier. Et le relationnel et familial. Couple, famille, amis, hein, tout ce qui touche le cœur. Voilà. Je vais peut-être quand même pas agrandir encore la table. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Bon, on vous dit bien hein, que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et pour vous aider à prendre la bonne décision, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Bon, écoutez vraiment votre intuition. Là, on vous dit clairement de vous faire confiance. Hein. L'élévation arrive, hein, ou le voyage, hein, évidemment, si c'est un projet de voyage. Le cadeau, c'est la plus belle carte. C'est le cadeau qui vous touche au plus profond de vous, hein, que ce soit n'importe quel projet, hein, mais vous avez un cadeau qui arrive. Hein, et vous êtes serein. Il y a une union où c'est vous qui trouvez votre équilibre, parce que vous êtes juste derrière le château de cartes qui s'écroule. Donc, il y a peut-être une transformation, et le 11, c'est l'équilibre peut-être entre le yin et le yang. Hein. C'est avec la sérénité derrière, j'y vois plus comme ça, moi. Vous êtes enfin sereine, apaisée, vous avez calmé vos démons, vos peurs, vos craintes. Et c'est un cadeau, hein. Quelque chose de beau arrive, là, mes amis poissons. Hein. On va aller voir. Et donc, j'ai l'impression que juin, il y a pas mal de transformations. Mais au niveau astrologie, enfin, je ne m'y connais pas tellement, mais je sais qu'il y a des transformations planétaires. Et qu'en juin, il y a beaucoup de signes notamment les signes d'eau, je crois, qui vont enfin avoir la roue qui tourne. La maison. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage, telle est la loi karmique. Donc il y a une difficulté qui arrive ou qui est arrivée. Et il y a un projet de maison. Alors est-ce qu'il y a une difficulté avec ce projet de maison? Achat de maison, construction, déménagement, prenez ce qui vous parle. Et il y a des difficultés. Alors, est-ce que c'est des retards? Est-ce que c'est des difficultés au niveau des papiers? Est-ce que c'est des difficultés au niveau de la banque? Hein, peut-être. Tout simplement que votre prêt n'est peut-être pas accepté tel qu'il est. Peut-être faudra modifier. Voilà, c'est ce que je ressens. On va voir. Hein, parce que là, c'est le général. Donc, ça peut être un projet, construire un projet. La maison peut représenter un projet à construire. Hein. Les envies, hein, la boîte de Pandore, c'est... attention à pas, par envie, à pas, quelquefois, aller trop vite. Hein. La boîte de Pandore, c'est, vous savez, c'est on a tellement envie de voir ce qu'il y a dedans qu'on est prêt à... Enfin, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas que du bon hein, dans la boîte de Pandore. Donc, attention. Alors, on vous dit, avec la lame 71, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Donc voilà, bon,
dans cette boîte de Pandore, je pense que vous savez très bien ce qui est à prendre et ce qui est à laisser. Et que, bon, vous ne vous brûlerez pas les ailes, hein, vous faites le bon choix. Et de toute façon, je pense que vous avez besoin de tourner la page ou d'avancer. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc allez-y, mes amis poissons. Alors, au niveau matériel et financier, il y a la mort et le vin, c'est... Qu'est-ce que c'est le vin? C'est le jugement, je crois, dans le tarot de Marseille. Le jugement, c'est juste avant le monde, hein, c'est-à-dire que c'est la résurrection, hein, la mort et le renouveau derrière. Donc c'est symbolique. Hein. Ça veut vraiment dire que, bah, voilà, peut-être que si c'est le projet de maison, par exemple, il y a peut-être des difficultés financières, mais que, voilà, le renouveau arrive, hein, financièrement. Ou alors, il y avait un projet qui était peut-être de trop grande ampleur, qu'il a fallu peut-être revoir à la baisse, et que ça passe, et que du coup, c'est tout bon. Mais que ça vous a mis un peu à mal, que ça vous a peut-être, ou que ça va peut-être vous faire un choc ou une difficulté, quoi. Enfin, quelque chose qui vous tient en souci. Mais avec le jugement derrière, le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance, hein, vraiment symbolique, quoi. Donc, au niveau matériel et financier, il y a quelque chose de... Il y a un nouvel élan qui arrive, là. Allez, avec avec le côté sentimental, on a le désir, on a vraiment l'envie de quelque chose de fort. Et avec les abeilles, c'est l'abondance, hein, les abeilles. Hein. Les abeilles, vous voyez, elles fabriquent le miel, elles fabriquent. Voilà, il y a quelque chose qui est nourri là, dans le couple, dans la famille. Quelque chose de très positif. Hein. La lame 15, c'est tout ce qui est les envies, hein, envie de cœur, envie quelle qu'elle soit. Hein. Mais c'est aussi l'intuition, hein, cette lame. Donc peut-être qu'il y a une intuition débordante là. Allez, on continue avec l'oracle des signes, l'oracle des miroirs, pardon, excusez-moi. À voir là, ouais, sur le sentimental. Allez. En tout cas, c'est bénéfique avec les abeilles. La lame 15, c'est tout ce qui est désir, c'est tout ce qui est souhait, c'est tout ce qui est... Et avec l'abondance derrière, bon, bah, on vous dit que ça se réalise, quoi. Hein. Allez, on va aller chercher une carte. Alors, général, voyons voir. Professionnel. Matériel. Oui. Matériel et financier. Et le sentimental. Allez. Oh bah, la clairvoyance, mes amis poissons, bah oui. Hein, ce sont des signes, les poissons, ce sont des signes très 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 intuitifs. Hein. Donc faites confiance, faites-vous confiance. Hein. Alors, la sexualité, bon, toujours les envies. La projection, on vous demande de vous projeter hein, sur vos envies, hein, justement, sur vos désirs les plus profonds. L'homme, donc c'est l'homme le plus proche de vous, ou vous, si vous êtes un homme. Ça peut être représenté aussi la construction, la matérialisation. Hein. L'énergie de l'homme, c'est ça, c'est des bâtisseurs. La fatalité, ben, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, que c'est inévitable, mais qu'elle provoque votre évolution, hein, grâce à votre clairvoyance. Ok. Allez, général. La famille. Il y a famille, maison, en bien. Hein.
Encore la maison. Bon, la maison est au cœur du sujet, j'ai l'impression, ce mois, mes amis poissons. Il y a quelque chose avec la maison, les liens familiaux, l'hérédité. La maison, ça peut aussi représenter votre bien-être intérieur. Hein. La maison, ça peut être vous, hein, la maison. Ou votre foyer, enfin votre famille. Allez, on va voir. L'amour et la chance. Bon, on vous dit que ce projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, vous avez de la chance, une chance qui s'offre à vous dans le mois de juin. Là, il y a quelque chose qu'il faut saisir, mes amis poissons. S'il y a une nouvelle opportunité professionnelle, on vous dit que c'est une chance et que ça va vous faire le plus grand plaisir. Hein. Amour et chance sur le professionnel, ça ne peut pas être mauvais. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qu'il faut saisir absolument. Alors, distance, culpabilité. Alors, est-ce que ce changement professionnel, changement ou évolution vous apporte, vous met peut-être, vous isole, vous fait prendre de la distance ou vous emmène plus loin et vous vous sentez coupable par rapport à votre foyer, par rapport au vôtre, ou bien c'est vous qui vous sentez coupable de prendre de la distance avec votre ancien emploi, hein, si vous changez d'emploi et que vous laissez des très bons collègues ou vous avez une entreprise, bah, vous décidez d'arrêter pour moins être en souci et puis avoir quelque chose de plus calme. Bon, bah, vous vous sentez coupable de mettre de la distance par rapport à ce projet. Voilà. Ou alors, vous avez une évolution au niveau financier. Et ça vous apporte un peu de culpabilité parce que vous êtes au-dessus peut-être de votre conjoint ou d'amis. Voilà, et voilà, vous vous sentez peut-être mal avec cet apport financier, peut-être. Hein, ça peut être ça aussi. Allez, les rêves et les joies. Bon, vous voyez, vous aviez les désirs et l'abondance. Et là, les rêves, c'est un peu la même chose. Hein, et la joie. Donc, il y a vraiment vos rêves, on vous dit que vos rêves se réalisent. Là, hein, vraiment, vraiment. Quel qu'il soit, hein, que ce soit mariage, bien entendu, que ce soit naissance, que ce soit amical, prenez ce qui vous parle. Hein. Dans le domaine familial, relationnel ou amoureux, on vous dit que vos rêves se réalisent, là, clairement. Hein. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Allez, on va aller finir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Pour mes amis poissons, juin 2025, s'il vous plaît. Ouh, bah la festivité, j'ai vu les jardins. Les jardins, c'est la fête aussi, hein, c'est la joie. Bon, à part ce petit sentiment de culpabilité, franchement, il y a du changement aussi, hein, au niveau financier. Si vous avez des difficultés ou s'il y a quelque chose, on sent que ça va changer, ça s'améliore. Est-ce que, alors ça peut... C'est pas forcément financier, hein, mais il y a peut-être ce changement professionnel qui vous apporte plus de stabilité, peut-être moins de responsabilité, peut-être moins de stress, et du coup, vous êtes mieux. Hein. C'est possible aussi. Et du coup, déstabilisé. Hein. Quelquefois, quand on n'est vraiment pas bien dans un poste ou que ça devient... On voit beaucoup de gens maintenant hein, qui sont très très mal dans leur emploi, qui ont envie de changer. Et on les comprend bien. Et ça nous tourne boule d'être bien. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas l'habitude. Donc ça peut aussi, voilà, ça peut être ça aussi, hein, cette culpabilité. Ça peut bien sûr être aussi vraiment de la culpabilité par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut aussi être, vous avez évincé quelqu'un sur un poste et vous vous sentez coupable. Parce que vous l'avez pris quand même et que, voilà, vous dites, voilà,
toute façon, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre, donc je le prends, mais des fois, on se sent pas bien aussi. Allez, on continue, mes amis poissons. Juin 2025 pour mes amis poissons. Général, professionnel, matériel et financier. Et relationnel, sentimental. Alors, je peux enlever ça parce qu'elle sera cachée par l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? Bon, poisson. Alors, prospérité, abondance, finance. Vous êtes protégé. Hein, il y a vraiment... c'est dingue. Hein, derrière la mort, derrière le cercueil, il y a la prospérité. Il y a vraiment une transformation entière et profonde. Là, il y a une grande transformation hein, qui vous apporte le bien-être, hein, qui est nécessaire hein, pour votre santé mentale, relationnelle. Bon, vous avez allez, le joie, épanouissement, pureté, loyauté, patience. Bon, le consulte, on vous dit que voilà, vous avez été patiente, hein, peut-être par rapport à l'homme le plus proche de vous, ou si vous êtes une femme, bien sûr, et vice-versa, si vous êtes un homme. Et que ça apporte ses fruits, le bien-être arrive, hein, il y a une grosse transformation par rapport, peut-être par rapport à votre homme, hein, si vous êtes des femmes, il y a une transformation qui amène la prospérité, l'abondance, voilà. Bon. Allez, général, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Tout est... Hein, vraiment, il y a ce bien-être intérieur qui est très important. Il y a une petite difficulté, là, il y a un mont à surmonter, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas grand-chose. Il y a... comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui est revu... pour faire passer ce projet, pour faire passer ce nouveau désir, cette nouvelle envie, quelle qu'elle soit professionnelle, matérielle, enfin, peu importe, hein, mais il y a besoin de nourrir l'enfant avant de passer ce petit mont-là, il y a besoin de retrouver sa sérénité, peut-être. Alors, les pourparlers, les oiseaux, s'exprimer, on vous dit de parler, et le changement arrive, le déménagement. Donc, il y a vraiment un changement au niveau professionnel qui peut être dans les communications. Hein. Ou alors, c'est à force de dire que vous voulez changer d'emploi que quelqu'un entend et qui dit « Tiens, mais moi, j'ai quelque chose à te proposer. Hein. Si tu veux, voilà. Peut-être que c'est grâce aux communications. Ou alors, c'est vous hein, qui diffusez votre CV sur les réseaux. Voilà. Et pof, il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte, là. Hein. La cigogne, elle n'emmène pas que le petit bébé. Hein. Elle emmène aussi les bonnes nouvelles. Allez, matériel et financier, le soleil, réussite, victoire, succès. Bon, il faut arrêter de culpabiliser, là. Il y a quelque chose de bien qui arrive, là. Hein. Quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Hein. Regardez ce cœur qui bat à l'unisson, là. Hein. Amour, passion, sentiment sur le matériel, c'est vraiment... quelque chose qui vous fait plaisir. Je ne sais pas si c'est ce nouveau projet qui vous irradie de bonheur, mais il y a quelque chose qui vous met en joie. Bon, bah, les jardins, hein, on l'avait vu tout à l'heure, l'élévation avec la tour. Alors, la tour, c'est, comme je dis toujours, hein, ça peut être un sentiment de solitude, d'isolement, mais c'est aussi une élévation, hein, donc prenez comme ça vous parle. Hein, je ne sais pas si vous vous sentez isolé ou... Enfin, quand on voit ce qu'on voit, je pense que si vous vous êtes senti isolé, ça ne va pas durer, hein, mes amis poissons. Avec le jardin, la fête, le groupe, il y a au moins quelque chose qui, si c'est pas en couple, peut-être que c'est en famille, peut-être que... Mais il y a quelque chose qui vous met en joie. Bon, en même temps, le mois de juin, l'été arrive, voilà, les fêtes arrivent plus en juin, bien sûr, qu'au mois de décembre. Hein. Même s'il y a Noël. Bon, alors voilà, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis poissons. On va aller tirer nos petites cartes habituelles.
Allez, le petit message des fées, d'abord. Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos fées? En tout cas, waouh, il y a une sacrée belle évolution, là, les poissons. Hein. Il y a quelque chose qui se passe au mois de juin, hein, ça c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? La légèreté. Tiens, on l'a déjà eu, il me semble, pour les béliers. Amuse-toi comme le font les enfants en te posant dans l'instant présent. Voilà. Arrêtez de vous tourmenter pour le futur, peut-être qui vous fait peur, qui vous angoisse. Et profitez de maintenant, de l'instant présent. Du soleil qui se lève, du jour qui arrive, de votre bonne santé, de votre bonne santé des enfants, je sais pas moi, de ce nouveau projet qui arrive, voilà, profitez du bonheur maintenant. Demain est un autre jour. Allez, on va aller voir le petit oracle des anges, ce qu'il vous dit, mes amis poissons, pour ce mois de juin 2025. Bon, elle est partie, moi, celle-ci, je ne sais pas celui-là. Mon Dieu, je casse tout. Mais ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La peur. Moi, l'archange Michael, pardon, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, il y a un peu d'angoisse. On sent qu'il y a un petit peu de peur de l'avenir, de peur de... Voilà, on vous dit que l'archange Michael est là pour vous apaiser. Faites-vous confiance, hein, je vous le disais tout à l'heure. Et puis, prenez l'instant présent et arrêtez de penser un peu au futur. Bien sûr qu'il faut faire des projets, mais quelquefois, on fait trop de projets, on oublie de profiter de l'instant présent qui est un vrai bonheur. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.